Et du coup, pour commencer cette soirée, nous avons Caroline Yadan, députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris, qui nous propose une hot take. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous propose? Tout simplement la dissolution de LFI, la France Insoumise, pour, je cite, antisémitisme, tout simplement. Voilà, on voit le sens des priorités de la Macronie, hein, et puis elle n'a pas été tellement recadrée. Alors ça faisait suite à un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait que Darmanin avait raison pour une fois de dissoudre, en l'occurrence c'était Civitas. Le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hilard. Je ne savais pas que Pierre Hilard était dans ces bails-là. L'antisémitisme va être puni. Et voilà, bah en fait, il dit bah oui, c'est cool qu'il y ait une réponse à l'interpellation des Insoumis et de la LICRA. Et on lui répond, bah non, c'est vous les antisémites, il faut vous dissoudre aussi. Magnifique récupération de Jean-Luc Mélenchon et belle tentative de dédouanement, bien tentée. Et la dissolution de LFI pour lutter contre l'antisémitisme, c'est une idée aussi, non? Voilà, du coup, la Macronie c'est dégueulasse, je sais pas, c'est un compte que je suis ou pas? Oui, c'est un compte que je suis, je me disais qu'il me disait quelque chose, ça fait 2 fois, disait, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne fais quasiment que des remarques sans intérêt, mais j'ai la politesse de les faire dans le chat. Ah, pas de souci, mais n'hésite pas un jour. Si tu veux monter en vocal, tu le peux. Du coup, on a des réactions dans 2 articles. Le premier dans Libération. Du coup, voilà, par rapport à cette dissolution. Et nous voyons ici donc Caroline Yadan. Les foudres de la gauche n'ont pas traîné. La députée Renaissance, donc Caroline Yadan, a été vivement critiquée, sûrement à gauche, après sa réaction au propos de Mélenchon, qui s'est satisfait de la dissolution du mouvement Civitas. Donc c'est quand même des extrémistes chrétiens, il me semble, des extrémistes catholiques. Annoncé lundi par le ministre de l'Intérieur. Darmanin donne une réponse claire, donc ça on l'a lu, dénonçant une magnifique récupération, belle tentative, donc elle propose de dissoudre LFI. Plusieurs députés de ce parti donc ont vertement critiqué ses propos. Détruire l'opposition plutôt que de lui donner des droits et la combattre dans les urnes, c'est la logique des régimes totalitaires, a écrit sur le réseau social Antoine Léaumont, député de l'Essonne. Alors, certes, mais puis encore faudrait-il, je sais pas, démontrer... Si, en soi, tu vois, un parti qui serait ouvertement antisémite, le parti nazi, parti des travailleurs nationaux socialistes de France qui arrive et qui proposerait pas trop de socialisme mais beaucoup de nationalisme. Bon, ce serait logique qu'on ne laisse pas trop faire. Mais ce serait bien de démontrer que LFI égale les nazis avant de faire ce genre de proposition. Au bout de cette voie se trouve le parti unique. Bah c'est un petit peu ça, oui. Alors on voit qu'ils proposent pas trop de dissoudre le RN, bizarrement. C'est leurs meilleurs alliés à l'Assemblée, ceci dit. Hein, donc voici l'arc des apprentis fascistes. Mais oui, c'est vrai que oui, dire ah oui, on se fait élire contre l'extrême droite et LFI, il faut interdire et dissoudre LFI. Et à la fin, bah il reste que Bernard Cazeneuve, Ciotti et du coup Emmanuel Macron. Ce serait quand même la pire timeline. Vouloir dissoudre le premier parti d'opposition en France, dont le candidat a fait 22% à l'élection présidentielle. Donc ça c'est Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique. Voilà la conception de la démocratie de cette députée macroniste. Non, ça c'est Manon Aubry. Cet homme glissant, là. Et Calivision qui nous raide avec une armée de 215 personnes. On était en train de regarder... c'est Caroline Yadan, la députée de la 3e circo de Paris, qui veut dissoudre LFI pour antisémitisme. C'est tout à fait fantastique. Salut Vélomoteur, salut El Bastardo Loco. Où sont tous les défenseurs de la République et de sa démocratie? On voit qu'ils ont une conception de l'arc républicain. Alors c'est plus un arc, tu vois. C'est éventuellement un petit élastique dont on sert de lance-pierre, je ne sais pas. De son côté, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui avait gagné contre Meyer Rossignol, Olivier Faure, qui est plus partisan de la NUPS, et peut-être à ce titre-là qu'interpelle la chef de file des députés Renaissance, le chef de file Sylvain Maillard, et la présidente, donc Yael Braun-Pivet, dont on a eu abondamment l'occasion de commenter les propos. Garant des principes démocratiques, vous ne pouvez pas, par votre silence, cautionner Caroline Yadan, qui suggère la dissolution d'un parti républicain d'opposition qui compte 74 députés. C'est 74 députés qui les emmerdent autrement plus que les députés RN. S'ils pouvaient supprimer aussi tout le reste de la NUPS. Suppléante de Stanislas Guerini, nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Caroline Yadan s'est fait remarquer en jouant en s'en prenant sur Twitter à Tahabouaf
accusé à tort d'avoir fait liste commune avec l'idéologue antisémite Alain Soral. N'hésitons pas à balancer des choses complètement fausses, ça ne mange pas de pain. Cette liste remonte à 2009 et non à 2019, comme l'affirmait la députée Renaissance. Et donc il y avait une liste commune. Tabouaf n'avait que 12 ans à l'époque. Oui, ça va être compliqué de faire une liste commune du coup. Oui, parce que il y avait une liste avec Dieudonné, Euro antisioniste, ou je sais plus comment ça s'appelait, le parti antisioniste ou un truc comme ça. Donc ouais, à 12 ans, ça va être un petit peu compliqué. Merci pour le follow. Tamagotchiste, pas mal comme pseudo. On a aussi un article du Figaro sur le sujet. Qui nous apprend pas grand chose de plus. Il me semblait qu'il y avait ici quand même peut-être quelques déclarations supplémentaires. Olivier Faure, on l'a vu. Manon Aubry, on l'a vu. Émeric Caron, député LFI de Paris, voisin de circonscription de Caroline Yadan, a encore dénoncé que sa collègue macroniste instrumentalise, je cite, sans cesse la lutte contre l'antisémitisme pour salir ses adversaires politiques, la qualifiant de honte pour la vie politique de ce pays. C'est de constater que la tech n'est pas ultra glorieuse. Et après, ouais, les bails de Jonathan Arfi qui trouve que... alors c'était dans un autre article qui met en lien que LFI en fait la radicalité de LFI en fait l'idiot utile de l'extrême droite. Inversion accusatoire. Donc on comprend un petit peu l'animosité réciproque de là à dire que Jonathan Arfi c'est l'extrême droite. Bah, il s'était quand même opposé à l'époque à Éric Zemmour. Donc bon... Est-ce que tu connais Anelka Diamond? Alors ça n'a pas trop de rapport, mais c'était un footballeur du siècle dernier. Il est toujours vivant, je sais pas. Il fait probablement d'autres bails, et j'imagine que quelqu'un a clippé, vu que les lumières clignotent. Voilà, si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, bah, n'hésitez pas à monter en vocal, priorité à la radio libre. Je ne suis moi-même pas en vocal, voilà qui est réparé. Vous allez au standard, on vous fait remonter, c'est le concept de cette émission.